Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun, votre humble serviteur. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau message, une nouvelle émission du culte du dimanche pour le dimanche 27 juillet 2025. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui un message qui a pour thème « Étends ta main sur la mer ». Nous connaissons la période de Moïse où Moïse était à la fois israélite, mais à la fois égyptien. Égyptien par adoption, mais israélite par naissance. Ça montre que nous pouvons naître de nouveau dans le monde, mais quelque chose se met en place petit à petit dans notre cœur. Cette chose qui se met en place, c'est la nouvelle naissance. Nous pouvons faire des erreurs comme exactement Moïse l'a fait, c'est-à-dire en tuant un Égyptien pour sauver un de ses frères. Mais la nouvelle naissance prend du temps. C'est exactement comme comprendre comment les principes de Dieu fonctionnent. Comment comprendre ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner aujourd'hui au travers de moi, c'est comment marcher avec le Seigneur. Parce que pour que Moïse arrive à être obéissant, à ne plus être quelqu'un qui agit avec impulsivité, c'est une action puissante de Dieu qui a fait cela. Pour amener cet homme-là, qui ne savait pas s'exprimer devant une foule, bien qu'il a été enseigné selon les plus grandes connaissances de l'époque au niveau de l'Égypte, bien qu'il a pu avoir tout cela, il ne savait pas s'exprimer. Il ne savait pas du tout s'exprimer. Il ne savait pas comment conduire un peuple. C'est pour cela qu'il a agi avec impulsivité. Peut-être toi aussi, tu agis avec impulsivité. Tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que je souhaite vraiment ne plus être une personne impulsive. Être une personne qui se lance dans des décisions sans avoir réfléchi. Moïse, c'était cela. Mais pour que Moïse arrive à l'obéissance, quand Dieu lui dit « étends la main vers la mer », il s'est passé du temps. Il s'est passé un nombre d'années. Amen. L'expression ici en France dit ceci, une des expressions. N'allons pas plus vite que la musique. Amen. Quand tu vas beaucoup plus vite que la musique, tu vas louper des notes. Amen. Moïse a voulu aller beaucoup plus vite que la musique et il a loupé des notes. Mais gloire à Dieu que bien que l'on puisse louper des notes, on ne loupe pas la musique. Amen. On ne loupe pas les paroles. On ne loupe pas ce qui a été prévu pour que cette musique réussisse. Vous savez, parfois certains musiciens, vous ne le voyez pas, hein, mais parfois certains musiciens, quand ils font leur jeu de guitare ou autre, il y en a qui loupent des notes. Il y en a qui loupent des notes. Mais vous ne le remarquez pas. Amen. C'est le musicien qui l'a remarqué. Amen. Là, c'est Dieu qui remarque que nous loupons des notes. Mais dans la globalité de cette chanson, c'est une perfection. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te montrer que ce n'est pas parce que tu as loupé une note que tu as loupé la musique. Amen. Commençons par voir ensemble, amen, le verset de Exode chapitre 14, verset 21.
qui dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Amen. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Amen. Oh, gloire à Dieu. Continuons avec Exode 14, versets 22 à 25. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon. Amen. Alléluia. Ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne du feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Je reprends le dernier verset. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Que l'Éternel, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, rende la marche de tes adversaires difficile contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Je demande à notre Seigneur Jésus-Christ que du haut de sa colonne de feu et de nuée, quand il regarde le camp de tes adversaires, qu'il rende leurs attaques, leur marche vers toi difficile. Au nom de Jésus-Christ. Israël, je vous dis exactement comme le Seigneur me le met à mon cœur, Israël avait le droit d'être libre, avait le droit de vivre libre. Israël est rentré en Égypte comme étant libre. Mais vu que Israël s'est multiplié, parce qu'il faut savoir que si Israël a été multiplié autant, c'est la parole de l'Éternel qui a agi. Je veux dire à quelqu'un que la parole de l'Éternel agira toujours dans ta vie. Parce que tout simplement, tant que tu es dans l'obéissance, c'est là que l'Éternel va agir le plus puissamment dans ta vie. Amen. Israël, avant d'être ce peuple aussi nombreux, je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui a rendu Israël comme étant un peuple au cou raide? Abraham a obéi. Amen. Bien qu'il a eu des petits mensonges comme ça, Abraham a obéi. Amen. Isaac a obéi. Amen. Jacob a obéi. Amen. Quand ça a commencé à se multiplier, c'est ça le problème. Quand cela se multiplie, c'est là que ça devient problématique. Plus nous sommes nombreux, cela devient plus difficile. Amen. Plus difficile à cantonner un peuple dans l'obéissance. Bon, maintenant que Israël s'est multiplié, mais quand Israël est sorti, il y a eu diverses autres nations qui s'y sont greffées. Et ces diverses personnes, comme les Samaritains, etc., se sont greffées à la libération du peuple d'Israël sous la puissance miraculeuse de l'Éternel. Maintenant, quand l'Éternel a agi, il n'a pas dit
aux autres peuples, restez là où vous êtes. Moi, je ne suis pas venu vous sauver. Je suis venu sauver que mon peuple d'Israël. Non. Sa grâce a surabondé même sur ces diverses personnes qui n'étaient pas des Israélites de naissance. Les Israéliens, le peuple d'Israël, forcément, s'était déjà mélangé avec des Samaritains. Donc, vu le sang qui s'est mélangé avec d'autres nations, le Seigneur a laissé sa bénédiction permettre que d'autres nations puissent sortir avec eux. Amen. Quelqu'un me suit? Sauf que c'est à cause de ces diverses nations, parce que pendant 4 siècles, Israël a fait des petits avec d'autres peuples. Malheureusement, c'est l'amour, c'est ainsi, on ne peut pas contrôler l'amour. Tu peux être, comment dire ça? Tu peux être noir et tomber amoureuse d'un blanc. Même si ton père n'aime pas les noirs, mais toi, tu vas tomber amoureuse d'un blanc. Même si ton père qui est noir n'aime pas les blancs, toi, tu vas tomber amoureuse d'un blanc. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, les sentiments, on ne peut pas les contrôler. Celui qui essaie de contrôler ses sentiments va finir mal. Amen. Il va refouler ses sentiments jusqu'au jour où ces sentiments vont remonter à la surface. Quelqu'un me comprend? C'est exactement ce qui s'est produit avec les prêtres catholiques. Ils ont refoulé la nature qui est quoi? Qui est la chose suivante. L'homme n'est pas fait pour être seul. Il doit être avec une femme. La femme n'est pas faite pour être seule. Elle est faite pour être avec un homme. Donc les prêtres ont refoulé leur nature. Mais ils ne sont que des hommes. Amen. Moïse, sa nature, qui est le bégaiement, qui est le fait qu'il ne sait pas s'exprimer, qui est le fait qu'il était une personne impulsive. C'est Dieu qui a changé sa nature. C'est cela la nouvelle naissance. Quand le Seigneur a permis que le peuple d'Israël tout entier puisse sortir, en plus de toutes les autres personnes qui s'y étaient greffées, ce sont ces diverses personnes qui ont apporté le désordre dans Israël. Le cœur si facile à désobéir à Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Le cœur si facile à désobéir à Dieu. Parce que ces personnes, c'est ça que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui, aussi par rapport à nous, les chrétiens de notre époque. Ces personnes n'étaient pas juifs de naissance. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas qui est Abraham, qui est Isaac, qui est Jacob, etc. Et ils ne connaissaient que leur Dieu, leurs idoles. Dieu de la lumière, Dieu du soleil, Dieu de la récolte, Dieu, je ne sais pas de qui, de quoi, peut-être un Dieu crocodile, je ne sais pas. Mais quand ils ont vu les miracles de Dieu, ils se sont dit, nous aussi, on va profiter de cette occasion et sortir avec le peuple d'Israël. Quelqu'un me comprend? Maintenant que le peuple d'Israël a été libéré, ces diverses personnes ont commencé à exciter aussi le frère de Moïse, Aaron, pour qu'il leur construise un veau d'or. Mais c'est les autres peuples qui avaient le cœur rempli d'idolâtrie qui ont corrompu le cœur des fils et filles d'Israël. Quelqu'un me comprend? Si vous cherchez dans le livre d'histoire, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Même si vous cherchez dans la parole de Dieu, vous allez voir tout ce que je vous dis, que c'est la réalité. Dieu ne peut pas mentir. Donc, au travers de moi, il ne peut pas vous dire des bêtises. Amen. Donc, continuons. Donc, si aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation
où tu crées des veaux d'or. Veaux d'or, c'est quoi? Manque de confiance, manque de stabilité. Amen. Manque de confiance, manque de stabilité. Si tu te retrouves dans une de ces situations-là, je t'invite à comprendre ce message d'aujourd'hui. Parce que Moïse lui-même avait besoin de se libérer de tous les idoles qu'il avait dans son cœur. Quelqu'un me comprend? Il avait besoin de se libérer de tous les dieux égyptiens et de toute la connaissance égyptienne dont il avait eu l'éducation. Amen. Nous sommes dans une nation aujourd'hui, et c'est une nation qui fonctionne par la grâce de Dieu bien, même si, je parle de la France, même si il y a des choses qui ne vont pas. C'est par la grâce de Dieu qu'une nation tient toujours debout, même si cette nation est désobéissante. Moïse avait cette envie de savoir d'où il vient vraiment. Parce qu'il voyait, non, je ne ressemble pas à eux, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, forcément, sa mère adoptive a dû lui dire un jour que voici ton peuple d'où tu sors. Mais lui ne pouvait pas connaître qui est Yahvé. Il ne connaissait que le Dieu Ra. Amen. Essayons de nous mettre un peu dans le contexte de Moïse. Moïse était éduqué à l'égyptienne. Adore le Dieu Ra. Adore le Dieu soleil. Adore le Dieu, je ne sais pas qui, le Dieu comme ça. On lui apprend. On lui donne la connaissance selon la façon de fonctionner en Égypte. Maintenant, la nouvelle naissance arrive en lui-même, en Moïse. C'est-à-dire quoi? Restaurer tout son être spirituel et briser tous les mensonges qu'il a eus en lui. Quelqu'un me comprend? Tous les mensonges qu'il a eus en lui. Je ne sais pas à quel âge tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, mais je veux te dire la chose suivante. Imaginons que tu t'es donné à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans ou à 60 ans. Mais entre le moment où tu t'es donné au Seigneur et le moment, entre le moment où tu étais dans le monde et le moment où tu t'es donné au Seigneur, il s'est passé un nombre d'années. Et pour pouvoir restaurer ton être spirituel, en effaçant tout ce que tu as pu apprendre, parce que tout ce que tu as pu apprendre dans ce monde est un blocage. Est-ce que tu comprends? Est un blocage dans le fait que le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser parce que tes pensées sont remplies de pensées d'Égypte. Égypte est dans le sens de la connaissance. Quelqu'un me comprend? Voilà. Maintenant que le Seigneur montre à Moïse qu'il doit passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie, le Seigneur a dû utiliser quelque chose de brutal. Moïse était interloqué. Il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce feu ardent? Qu'est-ce que c'est que ce feu ardent? Qu'est-ce que c'est que ça? Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux te dire quelque chose de très important. Il faut que tu puisses comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Moïse a dû être libéré de toutes ses connaissances et sa connaissance du monde égyptien pour que Dieu puisse agir puissamment au travers de lui. Comprends la chose suivante. Pour que tu puisses être utile entre les mains de Dieu, tu as besoin d'être libéré de toutes tes connaissances ancestrales, jusqu'au fond de ton esprit, jusqu'au fond de tes gènes. La parole de Dieu en parle.
Tu dois être libéré de tes coutumes. Tu dois être libéré de ta façon de penser qui ne correspond pas à la façon de penser du ciel. Je ne dis pas que la façon de penser de la France, c'est ça que tu dois avoir dans ta tête. Parce que même si tu es français, tu dois te libérer de ce type de pensée qui régisse ton esprit. Tu dois être lié mentalement, émotionnellement et spirituellement à la volonté du ciel, à la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne pourra t'utiliser que si tu es libre, totalement libre dans ton mental. Maintenant, allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. Moïse était complètement, comment dire ça, rempli, comme je l'ai dit, de toutes les connaissances égyptiennes. Et Dieu a dû y aller très fort. En lui disant, Moïse, mets ta main dans ton sein. Quand il a ressorti sa main, ça s'est transformé en quoi? C'était de la lèpre. C'est une lèpre, mais à un niveau que même Moïse n'en revenait pas. Imaginez, tu es là, Dieu te dit, mets ta main dans ta veste à l'intérieur et tu la ressors, tu la vois complètement lépreuse. Tu vas être pris de panique. Dieu avait besoin de libérer instantanément Moïse de toutes ses connaissances intellectuelles égyptiennes. Quelqu'un me comprend? C'est la nouvelle naissance. Tu dois être libéré instantanément de toutes tes pensées terrestres pour être utile au ciel, utile à Dieu, utile pour qu'il t'emmène à étendre ta main sur la mer. Amen. Parce que Dieu savait qu'est-ce qu'il allait faire de Moïse, comment il allait utiliser Moïse. Mais il avait besoin que Moïse soit une personne complètement libérée et lavée de tout ce qu'il avait connu en Égypte. Amen. Nous sommes capables, quand je dis nous sommes capables, pas de nous-mêmes, mais nous sommes capables de marcher comme Moïse a marché. Mais ici, la mentalité française va toujours te rappeler, te diminuer et te dire « Ah non, mais c'est pas possible de marcher et de vivre comme Moïse. Ah non, c'est pas possible de marcher et de vivre une journée sans péché. Ah non, ce n'est pas possible ci. Ah non, ce n'est pas possible ça. » Mais c'est surprenant comment c'est possible ici en France et pour chaque Français de désobéir à Dieu. Ah, ça c'est possible. Ils ont la force, ils ont la capacité. Et même nous, les chrétiens enfants de Dieu, nous savons trouver la capacité pour désobéir à Dieu. Nous savons et nous pouvons trouver les capacités financières pour aller donner une dîme ou une offrande parce que nous voulons une bénédiction derrière. Est-ce que tu comprends? Par contre, comme le général, comme l'un des généraux, pardonnez-moi, ça va me revenir après, comme l'un des généraux qui était parti, plutôt le général qui était parti voir Élisée pour être libéré de la lèpre. Nous sommes des personnes qui ne pouvons pas et qui ne voulons pas obéir. Pouvons pas. Pourquoi? Parce que nous refusons de suivre la simplicité. La simplicité, c'est juste, Seigneur, je te crois. Par contre, si on te dit, paye pour pouvoir avoir telle chose, tu sauras trouver la capacité pour aller pour pouvoir rassembler la somme que l'on t'a demandé. C'est surprenant. Là, tu as développé toutes tes capacités pour pouvoir réunir cette somme. Par contre, la simplicité qui est la suivante.
obéis à Dieu. Comme nous avons déjà vu dans plusieurs émissions passées, je ne vais pas revenir dessus, nous avons vu ce que c'est que l'obéissance. Obéir à Dieu, ça devient difficile, voire même impossible pour toi, parce que tout simplement, tu penses et tu dis la chose suivante en toi-même, c'est trop simple. Juste obéir. Vous savez, il y a quelques années plutôt, j'enseignais dans notre cellule de maison la chose suivante. Prie et mets-toi en action. La sœur à qui je disais cela n'a pas retenu l'action. Elle a retenu simplement que prier, j'ai pas qu'à prier, ça sert à rien. Ça veut dire que si je dois prier, je reste que assise. Je ne fais rien. Vous voyez la mentalité française. Beaucoup ici en France, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes atteints par les pensées de l'Antéchrist. Nous ne voulons plus faire l'effort de vouloir entrer dans une chose simple qui est l'obéissance. Amen. Et Moïse a décidé d'obéir quand il a vu cette main. Et là, le Seigneur a capté son intention. Tout ce que Moïse avait pu apprendre en Égypte est tombé, est tombé, est tombé. La nouvelle naissance s'est mise en place. Amen. Et là, nous pouvons voir la vie de Moïse, ses actions, à partir de Exode 14, verset 21, comme je l'ai lu tout à l'heure, et Exode 14, verset 22 à 25. Amen. Quand Dieu te prépare, même, je vais aller plus loin, si le Seigneur t'a appelé à naître de nouveau, ce n'est pas juste pour être une personne assise ou qui profite des bénédictions terrestres. C'est pour être une puissance qui sera capable, peu importe le lieu où tu te trouves, le Seigneur t'emmènera à étendre ta main pour que la puissance qu'il a mise en toi se manifeste. Pour que les ennemis qui te poursuivent ou qui poursuivent ta famille soient ralentis et ne puissent pas vous atteindre. Amen. Parce que le but de ce que nous voyons encore aujourd'hui, c'est devenir aussi une puissance. Une puissance, pas une puissance dans... Comment vous expliquer ça? Comment t'expliquer ça? Pas une puissance comme une pile qui rame, qui cherche à produire de l'énergie pour un appareil dont elle est elle-même sous-dimensionnée, mais une pile remplie de puissance en illimité. Amen. Vous savez, les Chinois ont créé une sorte d'usine nucléaire pour pouvoir reproduire la puissance du soleil. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Étends ta main sur la mer. Étendre ta main sur la mer, c'est être capable de produire des miracles au-delà de tes capacités. Bon, je te prends quelque chose de très simple. L'homme est parti de rien, mais Dieu a donné l'intelligence aux hommes de chercher par la foi à dominer et à créer des choses qui n'existaient pas. Bon, c'est là que ça devient intéressant. Dieu a donné l'intelligence à l'homme d'agir par la foi. Tu crois, nous pensons que les scientifiques, c'est que intellectuel. Non, c'est de la foi. Vous n'arrivez pas à comprendre cela. Ce que les scientifiques ont réussi à créer, que ce soit le clonage, que ce soit les usines nucléaires, ou que ce soit des fusées, que ce soit telle chose, je veux vous démontrer quelque chose, vous, mes frères et mes sœurs qui sont en Christ. Vous êtes en train de pleurer chaque jour, chaque nuit,
mais vous ne démontrez pas votre foi par les œuvres. Amen. Vous ne démontrez pas votre foi par les œuvres. Les scientifiques ont démontré leur foi par les œuvres. Comment? Ils ont cherché, ils ont développé leur intelligence. Mais sans le savoir, c'est de la foi qu'ils ont développé. Et à partir de cette foi, il s'est manifesté quelque chose de puissant que le Saint-Esprit a mis en chaque homme, la puissance du Saint-Esprit, le boom, ce qui leur a permis de comprendre et de dominer sur l'infiniment petit comme sur l'infiniment grand. Comment comprendre que de quelque chose qui n'existe pas, on va créer une usine nucléaire capable de reproduire la puissance du soleil? Amen. Capable de reproduire un animal cloné, un chien cloné. Capable de manipuler l'ADN de 2 filles en Chine. Oui, mes frères et mes sœurs. Capable de créer une intelligence artificielle. Capable de créer des véhicules qui roulent quasiment seuls. Amen. Capable de créer des ordinateurs. Comment un ordinateur, on tape la lettre A, B, C, comment l'ordinateur peut comprendre ça? Comment l'ordinateur fait? Et comment l'être humain a réussi à créer une chose pareille pour en arriver là? C'est simple. La foi. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, la foi ne se trouve pas dans nos assemblées. La foi, elle est démontrée par tous ces scientifiques. Excusez-moi. C'est bien, vraiment, Dieu soit loué pour les hommes de Dieu qui ont eu la foi pour avoir des grands bâtiments de ce type. Comme ICC, comme Charisma. Je bénis toutes ces œuvres-là. Je bénis. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Mais je trouve que l'on se limite. Oui, mes frères et mes sœurs. Je trouve que l'on se limite. Dieu nous démontre la foi au travers de ces hommes et de ces femmes scientifiques qui, de rien du tout, produisent ce qu'ils ont produit. C'est de la foi, mes frères et mes sœurs. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est de la foi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'emmener à comprendre que, étant juste la main sur la mer, comme Moïse l'a fait. On relit Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Mais comme nous l'avons vu, avant que Moïse en arrive là, il a fallu le changer. Il a fallu le restaurer. Il a fallu le nettoyer. Et il a fallu le préparer pour qu'il conduise un peuple au cou raide, complètement difficile à canaliser. C'est ce que vous faites avec moi, certains. Vous êtes difficile à canaliser, toujours prêt à accuser. Faux pasteur. Tu n'y connais rien. Tu dis n'importe quoi. Mais Dieu nous a rendus forts, m'a rendu capable. Pourquoi? Pour vous conduire. Dieu a rendu capable Moïse pour conduire un peuple au cou raide. Parce que le miracle n'était pas que dans les waouh. Le miracle était aussi de conduire un peuple nombreux et difficile à contenir. Amen. Quand il y avait des sorciers qui voulaient abattre le peuple, Dieu était toujours là. Et il agissait même au travers de la bouche de ces sorciers faux prophètes pour, au lieu de balancer des paroles d'incantation, ils ont balancé des paroles de bénédiction. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la tête de ce peuple, il y avait un homme qui était devenu obéissant et qui emmenait le peuple à être obéissant, non à lui-même, mais à Dieu.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire la même chose au travers de moi pour que ton cœur devienne obéissant. Afin que toi aussi, tu puisses étendre ta main. Parce que Moïse étendit sa main sur la mer. Mais qui a produit le miracle? Qui a produit le miracle? L'Éternel avait juste besoin d'une personne qui soit capable d'être entre ses mains, pardonnez-moi, un outil. Amen. Un outil. C'est pas péjoratif, mais plutôt, pas un outil, c'est pas le bon mot, mais plutôt une personne, un enfant qui soit sa représentation sur cette terre, par lequel il pourra passer afin de pouvoir agir. Parce que si vous remarquez bien, le Seigneur n'agit pas directement comme ça. Il a besoin de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur a besoin de quelqu'un. Quand le Seigneur nous dit « Faites des nations des disciples », ça veut dire tout simplement que toi, le Seigneur a besoin de toi pour faire les choses. Mais toi, tes pensées sont orientées vers le matériel, vers les besoins financiers. Au lieu que la volonté du Père, je vais aller très loin. Sa volonté, c'est que tu sois sa représentation sur cette terre. Le royaume des cieux sur cette terre, par lequel tu n'es pas juste un corps. Nous ne sommes pas juste un corps. Que tu sois un corps par lequel le Saint-Esprit va agir puissamment afin de libérer son peuple, afin de libérer ta famille, afin de libérer ta nation dans laquelle tu te trouves de ces partis politiques maçonniques. Amen. De ces partis politiques qui sont soumis à des lobbyistes puissants. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas, c'est plutôt, c'est les puissants et les riches qui dominent sur vous. Et nous le voyons aujourd'hui, que ce sont les puissants et les riches qui dominent sur nous. Amen. Parce que tout simplement, ces personnes ont décidé de nous imposer leur manière de faire. Mais le Seigneur, comme au travers de Moïse, veut te rendre, toi comme moi, libre dans notre esprit, afin que toi, moi, vous qui me regardez, qui suivez cette émission, nous devenions le royaume des cieux sur la terre. Ce n'est pas les bâtiments que nous pouvons créer. Cité royale à gauche, bâtiment campus à droite. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande, bien que nous en ayons besoin. Et je dis gloire à Dieu que nous ayons des bâtiments ainsi. Et je vais aller beaucoup plus loin. Vous allez me dire, certains vont me dire, mais nous en avons, mais il ne t'appartient pas le bâtiment, pasteur Serge. Ah, si. Le bâtiment, cité royale, est ma propriété. Vous allez être choqués. Mais on va expliquer. Le campus de Charisma est ma propriété. Ouh, vous allez être choqués. Sur les papiers, non. C'est la propriété des associations culturelles ou des sociétés qui gèrent ça. Je ne sais pas comment c'est fait, comment c'est géré administrativement, mais sur les papiers, c'est ça. Mais dans les faits, ça m'appartient autant qu'à moi, qu'à tout enfant de Dieu qui est dans l'obéissance de Christ, qui veut dire dans l'Esprit de Dieu. Je t'explique. Quand Dieu a fait de Moïse ce que Moïse est devenu, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour ce peuple. En gros, je te fais Dieu sur terre. Waouh! Satan a dû péter des câbles. Il a dû péter des câbles. Comment Dieu a pu faire d'un homme un Dieu? Oui. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, quand Dieu a fait Moïse
un Dieu, Moïse n'existait plus. C'était Dieu qui existait cette fois-ci. C'est pour cela qu'il y avait une telle gloire dans son visage. Maintenant, je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Que charisme m'appartient, cité royale m'appartient. Comment de tels bâtiments peuvent m'appartenir si moi-même, je ne suis pas inscrit dans ces papiers? C'est très simple. Ils n'appartiennent pas au pasteur Serge. Ils appartiennent à Christ en moi. Donc si moi, je n'existe plus, mais que Christ en moi régit ce corps et est le royaume de Dieu sur cette terre, ça veut dire que à la fois, comme il est dit dans la parole, je suis en lui là-haut, mais lui il est en moi ici en même temps, mais il me fait étendre les mains pour que la mer s'ouvre en deux. Il me fait étendre la main sur la mer pour que lui, il produise ses miracles. Et tout ce que lui, il crée sur cette terre et donne comme possibilité d'avoir sur cette terre, toutes ces choses m'appartiennent. Pas en tant que pasteur Serge, mais en tant que Christ. Parce que ce Christ qui est en moi est en même temps dans le ciel. Et il me change chaque jour afin que de ce corps qui devient le royaume des cieux sur la terre, il manifeste puissamment ses miracles, ses agissements, son intelligence, ses paroles, ses actions au travers de ce corps. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ce que le Saint-Esprit t'enseigne au travers de moi? Et quand tu pries Christ, tu pries le Christ qui m'habite. Tu me pries moi. Je vais aller très loin. Hein? Je vais aller très loin. C'est pour vous expliquer réellement qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Parce que c'est pas juste que ça y est, tu vas aller étendre les mains à gauche et les mains à droite. Et ça... Non, non, non. Tu ne peux pas le faire. Parce que Exode 14, verset 21 nous dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer. Ce n'est pas Moïse qui l'a fait, c'est l'Éternel. L'Éternel au travers de Moïse. Moïse a étendu sa main sur la mer et l'Éternel a refoulé. Ça veut dire que Moïse n'était plus Moïse, Moïse était devenu Dieu. Serge n'est plus Serge, Serge est devenu Christ. Là, je vous parle que mes pensées ne sont plus mes pensées à moi. Mes pensées ne sont pas les pensées de Christ. Quand tu es censé m'appeler, quand tu m'appelles, tu es censé trouver une solution. Tu es censé trouver une solution. Pourquoi? Parce que quand tu vas m'appeler, quand tu es dans ta chambre et que tu n'arrives pas à te mettre en relation avec le Seigneur, parce que tout simplement, tes pensées sont embrouillées, tu as besoin d'appeler Dieu. Seigneur, montre-moi comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Et le Seigneur va te dire, appelle mon serviteur. Et quand tu vas m'appeler, tu vas me dire, pasteur, j'ai besoin de ci, de ça, de ça, de ça, j'ai besoin d'aide dans la prière. Qu'est-ce que je vais faire? Pas moi. L'Éternel va me faire imposer, va me faire étendre ma main vers toi, qui est la mer, et Dieu va refouler la mer qui se trouve dans ta vie, afin que tu puisses passer à sec et arriver à l'autre bord. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que pasteur Serge ne se prend pas pour Dieu. Hein? C'est pas ça que je dis. Il faut que tu comprennes exactement ce que je dis. Tu es censé être Christ sur terre. Tu n'es pas censé être Alphonse. Amen. Je ne suis pas Serge. Je suis Christ sur terre. Je ne suis pas Christ, un Christ que les gens qui vont arriver sur cette terre vont commencer à dire « Moi, je suis Christ, je suis revenu. » Je ne te parle pas de ça. Je te parle du fait que tu dois être Christ, l'image de Christ sur terre. Tu ne dois pas être l'image d'Alphonse. Tu ne dois pas être l'image de Joséphine. Tu ne dois pas être l'image je ne sais pas de qui. Tu dois être l'image de Christ.
en étant l'image de Christ, tu es ce que Dieu est dans le ciel, mais tu l'es sur la terre. Est-ce que tu comprends? Amen. Et de cette manière, tu vas quand tu vas étendre ta main sur la mer, l'Éternel va refouler la mer. Et quand tu seras dans cette obéissance-là, le Seigneur, amen, de la colonne de feu et de nuée va regarder le camp de tes adversaires. Et il va les mettre en désordre. Il va les mettre en désordre. Il va ôter les roues de leurs chars et rendre leur marche difficile. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'essaye de t'éclairer sur quelque chose de très important dans ta vie spirituelle. Ce n'est pas tes dîmes et tes offrandes qui vont te sortir et qui vont rendre les marches de tes adversaires contre toi difficiles. C'est ton obéissance qui va faire cela. C'est ton obéissance qui va faire que Dieu va menacer les dévoreurs. Parce qu'aujourd'hui, tu vas donner la dîme juste pour que Dieu menace les dévoreurs. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être obéissant. Il faut que tu deviennes Christ sur terre. Moïse a dû être changé et devenir Dieu sur terre. Amen. C'est pour cela que le Père lui a dit, je te fais Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que vous êtes de nature divine comme moi. Vous êtes moi. Vous êtes un. Vous êtes un ensemble et un en moi. Et en moi, je suis dans le Père. Ça veut dire que nous sommes Christ sur terre. Nous sommes Christ en Christ. Et nous sommes le Père dans le Père. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas là pour faire les choses de Alphonse. Tu t'appelles Alphonse, tu n'es pas là pour faire les choses d'Alphonse. On t'égare. On t'égare en t'emmenant à rechercher des choses matérielles, des choses financières. Dieu se bénira toujours, continuellement et perpétuellement et pour l'éternité. Donc, il est automatique que si tu acceptes d'être Christ sur cette terre, tu seras forcément béni. Tu n'auras pas besoin de chercher comment gagner 300 000 euros. Tu ne vas pas chercher comment gagner 200 000 euros. Tu vas chercher à ce que la volonté de ton Père qui est dans le ciel soit faite sur cette terre. Tu vas chercher à être un royaume des cieux dans cette terre. Est-ce que tu comprends? J'espère que par ce message, tu as pu comprendre exactement ce que le Seigneur attend de toi. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que tu entends un de ces messages et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je m'en repens totalement. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, parce que le Père t'a formé un corps. Tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi. Et par ton sang, je suis lavé de tous mes péchés. Je suis une personne libre, capable maintenant de marcher en étant libre, plus sous esclavage. Si tu reconnais cela dans ta vie, je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer le livret des 4 marches. Amen. Et si tu as cœur de bénir l'association Ministère de la Réconciliation, Mouvement de disciples pour Jésus-Christ, tu as toutes les informations qui sont disponibles sur la chaîne YouTube ou sur notre chaîne de télévision. Tout en bas, tu peux aller cliquer sur faire un don ou directement sur le site
de l'association qui gère cette chaîne de télévision, Aléon Télévision. Tu cliques sur aider le MDLR et tu fais le don que tu as à cœur. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubin et à très bientôt. Amen.